Je viens d'arriver sur le rucher de Montgeron. Je suis pas venu depuis pas mal de temps, au moins une semaine. Je remets les tentes qui sont tombées. Alors, je vais regarder un peu ce qui s'est passé. Bon, l'impression générale, c'est qu'il n'y a pas de frelons sur le rucher. Ici, on voit beaucoup de captures de frelons. Un pauvre papillon qui est mort. Un frelon européen. Pas une ou deux abeilles max. Un frelon qui a essayé de traverser qui est mort là. En bas, en bas, je vois pas d'abeilles sortir là. Où sont les abeilles? Enfin, je vérifie. Pas d'abeilles qui sortent là, embêtant. Ici, il y a des abeilles qui sortent. Pas de frelons, des feuilles. Tout va bien. Ici, la tente n'est pas par terre. Je ne vois pas d'abeilles sortir. Si, une. Je vois des feuilles, je vois une plume. Je vois pas de frelons. Ok, je vais revenir par là-bas. Alors maintenant, j'ai décidé d'arrêter de faire des tests et des modifications sur les bouteilles. Je considère que la dernière version, elle est bonne. Je vais quand même vérifier, mais je pense qu'elle est bonne. Et je vais maintenant plutôt montrer les ruchers tels quels avec le modèle tel qu'il est stable. Et essayer de montrer un truc intéressant qui apparaît. C'est des ruchers qui sont furtifs, parce qu'on commence à en avoir. Celui-là, par exemple, ressemble à un rucher furtif. Je me pointe. Je vois pas un seul frelon. Ah, ici, il y a un frelon qui est au-dessus. Alors ça, c'est fou, ça. Ça, c'est un frelon qui continue d'essayer de manger le maillage. Ça, c'est un frelon. Ah, il y a des frelons qui ont essayé de traverser ici, qui n'ont pas pu. La bouteille n'est pas installée au top. À l'intérieur, il y a un frelon qui bouge encore. Ou même qui essayait d'attraper un cadavre. Donc voilà, là, ce frelon-là essaye de croquer le maillage. Donc ça laisse penser que c'est un frelon qui a passé toute la nuit à essayer de faire ça. Tac, je le pousse, hein, je vois bien. C'est un frelon épuisé, ça. Ça, c'est comme dans la version... C'est comme... il est gros, il est gros. Il essaie de me piquer, mais non, tu ne me piqueras pas. Ça, c'est comme dans la version initiale de la tente. Oh là là, non, 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 non. C'est comme dans la version initiale de la tente, où on laissait les frelons s'épuiser, on les retrouvait dehors, et ils ne pouvaient plus voler. Là, il est tellement désorienté, le pauvre, qu'il s'envole pas et qu'il continue d'essayer de manger le maillage alors qu'il est dehors. C'est un frelon vraiment foutu. Ici, la tente n'est pas bien jolie parce qu'elle s'est déboîtée. Mais c'est pas grave, je vais la remettre. Allez, allez petite tente. Voilà, je l'ai remise. Un frelon mort ici, qui était en train de croquer le filet à l'extérieur, rien compris. Ici, un frelon qui est quand même pas mal gros, il est rentré dans la bouteille, il ne pourra pas traverser. À l'intérieur, quelques frelons morts, mais aussi des abeilles, ça c'est pas bien. Un frelon qui se fait capturer là, qui est dans la première bouteille. Donc, je vais attendre un petit peu et vérifier que le rucher est furtif. Là, je vois un frelon vient d'arriver. Il vole dans les hauteurs, hein. Il vole au-dessus des tentes, donc c'est certainement pas un frelon habitué. Ici, j'ai toujours pas fermé la ruche en haut et c'est pas bien. Je vais voir où il va, ce frelon. Il va par le dessus. Il fouille un peu. Il découvre le rucher en fait, probablement. C'est un frelon découvreur. Je vais voir ce qu'il fait. Bon ben, je considère que ce rucher est furtif. C'est la deuxième fois que je viens à l'improviste et il n'y a pas de frelon, quoi. Il y a juste un frelon qui est dans les hauteurs. Il n'y a pas de frelon qui prie sur les ruches. J'attends de voir ce que fait le frelon en haut, ensuite je vais arrêter. Du coup, j'ai plus grand chose à faire ici. Alors dans les nouveautés, j'ai reçu mes jouets papillons. Et je vais les tester. Donc cette fois, j'ai reçu des papillons sans panneaux solaires. L'idée, c'est que les panneaux solaires ne servent à rien parce que ils sont trop bas, ils sont toujours à l'ombre. Donc si on les met devant une ruche, bah, ça ne marchera pas. La plupart du temps, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est d'acheter plutôt des papillons à pile et puis de les connecter à un seul panneau solaire qui sera dans les hauteurs. Et
Il faudra trouver un système de fil électrique facile à installer pour pas que ce soit la galère. Il faut acheter du fil et des petites pinces. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais on va le faire. Et ça sera un super jouet. Au minimum, ça sera un super jouet. Et au maximum, ça sera peut-être une arme redoutable dans les régions qui ont des pressions de fou. Donc, du potentiel encore pour améliorer les tentes dans les cas extrêmes. Frelon est parti sur les autres ruches. Voilà, il est là, on le voit. Tiens, un deuxième. Hein. Et c'est peut-être une escouade. Frelon à l'intérieur de la tente. Voilà, un frelon dans la tente. Les deux frelons chassent dans les tentes. Je pense qu'ils sont 3 frelons. Une escouade, ce que j'appelle une escouade. 3 frelons qui arrivent en même temps, qui sont des découvreurs, voire peut-être des éclaireurs, qui sait. Voyons voir s'ils se font capturer. En voilà un qui est sorti là. En voilà un qui est sorti et qui a capturé lui. Je l'ai écrasé, mais sur les 3, il y en a un qui a capturé. Je vais continuer de filmer. Je trouve qu'il se chasse bien, moi. Je trouve qu'il chasse plutôt bien. Il est ressorti trop vite. Il est ressorti, mais il n'avait pas d'abeilles. J'ai pas vu d'abeilles. Il s'est peut-être impatienté. Ici, il y en avait un, je sais pas où il est. Il ne s'est pas fait capturer et je le vois plus. Je vais voir s'ils ne sont pas passés sur une autre ruche. Voilà, il y en a un qui fait des grands cercles là. Je sais pas où il est. Ici, on voit un frelon vivant qui se fait capturer là en haut. On voit que les frelons commencent à être assez gros, ils ne peuvent plus traverser le 6 mm. On voit un autre frelon. Bah, il est là. Ah non, je sais pas lequel c'est celui-là. Voilà un frelon ici dans la bouteille, je sais pas de quand il date. Je sais pas de quand il date. Il est pas mal gros. Hein. Ça y est, ça commence à grossir. Le problème de 6 mm disparaît avec les frelons quand ils grossissent. Ici, je vois rien du tout. Il n'y a que dalle de frelons sur ce rucher. Hein. Pourtant, il y a bien une dizaine de colonies. Il y a de quoi manger les abeilles hein, quand même. Bon, problème de stockage sur le téléphone. De toute façon, je pense que cette vidéo, je peux la terminer. J'avais amené des bouteilles pour améliorer un peu. Je pense que c'est pas nécessaire. Je vais partir, je vais retourner sur le rucher de Crône pour continuer à observer et peut-être tester mes papillons. C'est fin de la vidéo sur le rucher de Montgeron. Il est dans les midi 30, fin de la vidéo.